Aujourd'hui, je vous montre ce que j'ai reçu. Alors, je l'ai acheté chez Bax Music. J'ai pris ce casque de chez Beyer Dynamic. C'est un DT 990 Pro. Pourquoi j'ai acheté ce casque-là alors que j'ai ce casque-ci depuis pas mal d'années déjà? C'est un DT 770 Pro 80 OHM. Toujours de chez Beyer Dynamic qui a un petit peu vécu. On voit un petit peu les lambeaux, hein, tout ça, mais bon, voilà, il a pris un petit peu de l'âge, mais il fonctionne toujours super bien. Alors, la différence entre ce casque-ci et celui-ci, je vais vous expliquer pourquoi. On ouvre le produit. En fait, ce qu'il y a, c'est que ce son-là, donc c'est vraiment ce qu'on entend, c'est l'idéal, par exemple, si on chante, voilà, moi j'ai un micro ici, un Rode NT1, voilà, si je chante avec ce casque-là, ça va être vraiment bien, donc pour de l'enregistrement, ça va être cool. Par contre, en production de musique, celui-ci n'est pas vraiment optimisé, on va dire, pour la production de musique. J'ai appris ça récemment grâce à ma prof de musique. Parce qu'elle m'apprend à bien manipuler Ableton Live, qui est un programme, si vous voulez, de composition de musique. Et elle m'a dit, ah, j'avais ce même casque-là. Et du coup, je suis passée à ce casque-ci. Et on va ouvrir ça. En fait, elle m'a expliqué que ce casque-ci, ce qu'il y a de bien... Je l'ai testé chez elle avant de l'acheter. Hein. Donc j'ai eu de la chance qu'elle avait vraiment ce casque-là. Sinon, j'aurais pas acheté, vois-tu. Elle m'avait expliqué qu'en fait ce casque là c'est un casque semi-ouvert, mais le son vraiment est beaucoup plus dense, beaucoup plus cristallin que ce casque-ci où tu as l'impression d'avoir un compresseur dans les oreilles quand tu fais de la production de musique. Donc tu as un son beaucoup plus fermé dans celui-ci. Si tu veux mettre par exemple des reverbs, si tu veux mettre des sons un petit peu, voilà, il faut de la précision en fait, hein. Quand on fait de la production de musique, on a besoin de précision, on a besoin de voir ce que ça donne au niveau sonore, parce que c'est important de voir, ah, j'ai mis trop de reverb, je le sais, parce que j'ai un casque qui vraiment va me donner la précision du son. Donc voilà, alors le voici, le voilà, je vais le sortir. Hop. Alors, ce casque-ci, il faut aller voir sur le site internet de Bax Music, mais il était en promo. Je ne sais pas s'il y a encore des promotions, mais voilà, j'ai un peu de la chance, parce que c'est un casque quand même qui coûte assez cher. Hein. Mais il vaut son prix, enfin, c'est de la qualité, et c'est pour d'une longue durée aussi, donc forcément... Alors, on va sortir lui de là. Donc voilà, ce casque-ci, il est vraiment très bien pour le mix et le mastering. Parce que franchement, il faut privilégier donc les casques à son ouvert. Voilà, j'espère que je vous aurai un petit peu aidé au niveau voilà, de la production de musique. En général, je vous retrouverai sur une prochaine vidéo.